Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi. On passe tout de suite au titre qui marque l'actualité dans la région. Et on part à direction Lille avec sur les 630 migrants sauvés en Méditerranée en juin dernier, eh bien 42 d'entre eux sont arrivés dans la capitale des Flandres le 12 juillet dernier. Un accueil organisé par la ville et tous logent aujourd'hui dans un ancien EHPAD prêté par la mairie. La mairie qui est soutenue dans sa démarche d'aide par la Sauvegarde du Nord. L'association a lancé un appel aux dons de nourriture, de vêtements ou encore de produits d'hygiène dès leur arrivée. Et parmi les donateurs, eh bien, on retrouve notamment Jean-Charles Brisbard, restaurateur de métier. Il a créé un point de collecte dans son établissement, rue de Gand, dans le Vieux-Lille. Il a même décidé d'embaucher deux de ses rescapés dans ses cuisines et ce sera dès la rentrée. On l'écoute à ce sujet. Moi, j'ai une grand-mère qui m'a rappelé qu'il y a à peu près 50 ans, elle était réfugiée quand les Allemands ont débarqué. Donc je pense que ouais, ça concerne tout le monde. Ouais, faut pas se sentir... regarder les événements derrière son canapé, regarder les news et puis voilà, être un peu choqué par les images qu'on voit, mais passer à autre chose quand on change de chaîne, voilà, c'est un peu facile. Après, voilà, on peut faire tous, chacun à sa mesure, des choses intéressantes. Et puis ça prend pas beaucoup de temps. Et puis humainement, c'est une belle histoire. Les Lillois sont extrêmement généreux, on est très très fiers et très très contents de voir que ça touche toutes les générations, toutes les couches sociales, que tout le monde est sensibilisé à cette question. Ça peut toucher tout le monde, ça a forcément touché tout le monde à une époque. La Seconde Guerre mondiale, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, on a la chance d'être dans un pays qui n'est pas en guerre, mais qui l'a été. Et aujourd'hui, on est fortement sensibilisé à ça et on s'en rend compte. On s'en rend compte, clairement. Ça mobilise tout le monde. Et si les doggy bags demain étaient des boîtes lavables et consignées? C'est en tout cas ce que propose Céline Saznek avec ses lunchbox, ce qui signifie littéralement des boîtes à repas. Un produit made in Nord-Pas-de-Calais, le tout est bio. Les boîtes sont confectionnées à base de plantes exclusivement. L'idée est d'inciter les restaurateurs et leurs clients à limiter leur production de déchets en utilisant ces fameuses boîtes que l'on peut désormais avoir à la fin d'un repas dans un restaurant lorsque l'on n'a pas fini de déjeuner, qu'on souhaite prendre les restes chez soi. La jeune chef d'entreprise est revenue sur son projet au micro de Brieux-Gorchy. À titre personnel, on peut être convaincu du zéro déchet et avoir déjà l'habitude d'utiliser une lunchbox pour transporter son repas sur son lieu de travail, par exemple. Mais si on veut vraiment avoir un impact plus fort pour la protection de l'environnement, il faut agir sur les modes de consommation collectifs. Et c'est pour ça que nous, on veut proposer cette lunchbox en alternative aux jetables aux restaurants, aux professionnels, aux traiteurs, aux gens qui organisent des événements, parce que c'est là qu'il faut arrêter d'utiliser du jetable. Lille serait la ville la plus cool de France. C'est le magazine Néon qui a classé la capitale des Flandres en tête de ce classement. Mais comment en sont-ils arrivés à cette conclusion? Eh bien, Alexis Tessier vous dit tout. Une ville jeune où les titres de transport ne sont pas chers, tout comme les pintes de bière. Voilà quelques-uns des arguments qui ont permis à Lille de terminer première de ce classement, publié par le magazine Néon cet été. En tout, 7 critères ont été sélectionnés pour classer les 14 plus grandes villes françaises. Et un palmarès qui reste sérieux, puisque Néon se base sur les chiffres de l'INSEE, de Météo France et du CNC. 34 ans de moyenne d'âge, 60% de célibataires, le ticket de métro à 1,65 €, quelques 20 habitants par fauteuil de cinéma et sa pinte de bière à 5 €. La vie à Lille est plus cool qu'à Dijon ou Montpellier, les autres occupants du podium, et bien plus qu'à Paris, 14e et bon dernier du classement. Et ce, même si dans les critères, le magazine Néon relève aussi les jours d'ensoleillement qui s'élèvent au nombre de 128 par an dans la capitale des Flandres. Lorsqu'on évoque la braderie de Lille qui arrive prochainement, il est impossible de ne pas mentionner les fameuses moules frites qui l'accompagnent. Savez-vous d'où viennent ces moules que vous retrouvez durant ce week-end? Eh bien, Brieux-Gorchy et Vincent Vieillard se sont rendus dans le sud des Pays-Bas pour vous éclairer sur ce sujet. C'est là que ça se passe.
C'est ici, à Hirsek, le village que vous voyez juste derrière moi, au sud des Pays-Bas, à 1h30 de Lille, que nous nous trouvons pour pêcher les fameuses moules, celles qui seront mangées lors de la braderie de Lille. La braderie de Lille, c'est un événement très important ici pour ces pêcheurs de moules, puisque c'est le lancement de la saison pour les moules en France. C'est quelque chose de très important dans le sens où c'est le lancement de la saison sur la France, lancement symbolique puisque la saison a déjà démarré chez nous depuis 2 mois. On vend déjà sur la France, mais c'est vrai que la braderie, c'est le signal de départ de toute la France pour la consommation de la moule de Hollande. Chez nous, ça va représenter à peu près 400 tonnes de moules dans la semaine. Donc réparties, on va commencer dès le début de semaine parce que en fait la braderie, qu'est-ce que c'est la braderie? Est-ce que c'est uniquement la consommation sur le site même de la braderie? Non, il faut voir plus large. Tout le monde fait la braderie à ce moment-là. Tous les magasins sont en opération dès le début de semaine avec des moules en promotion. Donc pour nous, on considère que la braderie commence dès lundi au niveau de la production et dès mardi, mercredi dans les magasins. C'est un gros moment, c'est une grosse promotion, mais on ne travaille pas qu'une semaine par an, contrairement aux apparences. La braderie de Lille, forcément, ici à Delta-Moselle, on connaît, ça fait plusieurs années que les moules traitées ici à Hirsek sont servies dans les restaurants lillois. Mais cette édition 2017 réserve pas mal de surprises, notamment au niveau de la sécurité. Difficile pour les camions de circuler dans l'enceinte de Lille. Pour nos distributeurs qui sont sur place, il y aura énormément de contraintes au niveau des livraisons. En même temps, on les comprend, on les accepte et finalement on s'en réjouit aussi. Mais ces contraintes font qu'on n'aura pas accès au secteur sécurisé de Lille à partir de samedi matin à 8h. Et donc il faut que toutes les livraisons soient assurées dans la nuit de vendredi à samedi. On nous a demandé donc de déclarer la totalité des camions qui étaient susceptibles de venir livrer pour s'assurer que seuls ces camions-là entreraient dans le secteur protégé. 400 tonnes vont donc partir de cette usine ici à Hirsek. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et de passer une bonne braderie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, la formation continue. Retrouvez un prochain flash au prochain quart d'heure. Mais tout de suite, vos prévisions météorologiques complètes.